Bonjour à tous, c'est Mimi Laili, j'espère que vous allez bien. J'ai effectivement les cheveux mouillés parce que je sors de la douche. Mon chéri m'a fait la remarque que c'était pas forcément très beau à l'image. Mais écoutez, j'ai un planning un peu serré aujourd'hui. Et comme il fait beau, c'était le moment de tourner la vidéo. Et j'avais la flemme de sortir mon sèche-cheveux. Voilà, il faut le dire. Du coup, vous aurez une vidéo de moi avec les cheveux mouillés. Et je pense que tout le monde s'en remettra. Moi aussi. Aujourd'hui, on va faire un petit top de mes meilleures lectures de l'année 2024. Parce que j'allais dire 2025, mais 2024. Je n'ai choisi que des romans parce que je me suis dit que c'était ce que vous vouliez voir. Mais dans mes meilleures lectures de l'année, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de poésie, il y a un petit peu de BD, il y a un petit peu de manga. J'ai eu une année assez éclectique. On verra ça quand je ferai mon bilan de l'année et il sortira probablement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je voulais vous faire le bilan des 10 meilleurs romans que j'avais lus. Ma pile est là. Youp, 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 youp. Vous allez en reconnaître certains, puisqu'il y en a que j'ai lus récemment. J'ai fait globalement une année bien en début d'année, un peu creuse au milieu de l'année, et plutôt meilleure en fin d'année. Du coup, il y a beaucoup de mes lectures préférées qui sont des lectures de fin d'année. C'est comme ça. Voilà. On va faire ça par ordre chronologique parce que j'ai pas su les classer par ordre de préférence. Donc, par ordre chronologique, j'ai lu L'infini des possibles de Laurie Nelson Spillman, sorti aux éditions Pocket, qui est l'histoire de deux filles qui sont deux sœurs dans une famille où il y a une espèce de malédiction. Elles sont les deuxièmes filles de leur famille et elles sont maudites à ne jamais trouver l'amour. Et donc c'est un livre un peu tranche de vie sur... Alors je suis désolée si vous entendez des gratte-gratte, c'est mon chat qui gratte à la vitre parce qu'il y a du soleil. Voilà. Du coup c'est l'histoire de la famille Fontana, la malédiction de la deuxième fille. Et ces deux jeunes filles vont se rendre compte qu'en fait elles sont pas d'accord avec cette malédiction et elles vont tout faire pour l'empêcher. Et elles vont retrouver leur grande tante qui est elle aussi une deuxième fille, et avec cette grande tante, il va leur arriver tout un tas de bricoles. Ils vont faire un voyage en Italie, ce sont des jeunes filles américo-italiennes. Elles vont faire un voyage en Italie et elles vont se rendre compte que peut-être cette malédiction n'est qu'une fabulation de la famille finalement. J'ai trouvé ça génial, c'était criant de vie, de positivisme, c'était tellement positif, c'était tellement agréable. C'était une vraie bouffée de chaleur, une vraie bouffée d'air frais. Et bouffée de chaleur et bouffée d'air frais, les deux ne vont pas ensemble, Amélie, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était une lecture absolument géniale, que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle L'infini des possibles, de Laurie Nelson Spillman. Ensuite, par ordre chronologique de mon année, et là c'est là où je vais avoir un problème, c'est que je les ai lus, évidemment, comme je les ai sortis. J'ai lu, et vous étiez sûrs, c'était évident que j'allais le mettre dans ce top. Bambi, la collection dirigée par Benjamin Lacombe, l'histoire d'une vie dans les bois, un roman de Félix Salten. C'est publié chez Albin Michel. Non seulement le livre est magnifique, mais en plus il est génial. C'est l'histoire de la vie des animaux dans la forêt. Et j'ai adoré cette lecture. J'ai trouvé ça doux et en même temps dur, parce qu'il y a des moments où en fait il voit le chasseur et le chasseur c'est quelqu'un d'horrible, en fait il est horriblement décrit. Il y a des choses qui sont cruelles parce que la vie en hiver dans la forêt, c'est pas forcément évident. Mais c'est pareil, tellement criant de vie et d'envie de vivre. L'histoire des petits faons qui deviennent des cerfs. Franchement, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, Bambi, ça, c'est vraiment une lecture que je vous recommande à tous et toutes. Et si vous pouvez l'avoir dans cette magnifique édition reliée, écoutez, ce n'est que du positif.
Après ça, j'ai lu celui-là aussi, c'est évident qu'il allait se retrouver. Je me demande si c'est pas mon coup de cœur de l'année. Les hurlements d'automne, ceux qui marchent dans la brume, de Laura Motin-Grave, elle Motin-Grave, avec des marque-pages à l'intérieur. Voilà. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire mordre par un mec chelou dans la rue et qui petit à petit va se rendre compte qu'elle change et elle va petit à petit se transformer en garou. Et elle va donc avoir à apprendre à utiliser ses pouvoirs de garou. Elle va aller dans les Carpates, suivre un mentor et elle va apprendre la vie de garou, la vie dans une meute, la vie avec plusieurs hybrides comme elle. Et c'est génial, il y a un petit fond d'histoire d'amour que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime bien les histoires d'amour, hein. Je suis un peu fleur bleue finalement. Je disais l'année dernière, non, c'est pas trop ma came, machin, mais il faut apprendre à se connaître, n'est-ce pas? Et là, j'ai appris que, en fait, les histoires d'amour, c'est parfaitement ce qui me plaît. Voilà. Du coup, c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée, mais à la fois glauque et en même temps tellement précise dans les sensations, dans la façon dont ils vivent leur transformation, dans la façon dont ils vivent en communauté. C'est génial. Et franchement, si vous ne connaissez pas Laura Motin-Grave, je vous conseille énormément cette lecture. C'est trop cool. Et le fait de l'avoir en relié, c'est, j'avoue, une expérience de lecture différente que de l'avoir juste en broché, vous voyez. Je suis plongée dans cet univers, j'ai adoré du début à la fin, j'ai le tome 2, j'ai les nouvelles, j'ai hâte, mais hâte que le tome 3 sorte. Je suis, ouais, vraiment très fan du travail de Laura. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Alors après, c'est marrant parce que j'en ai parlé très récemment avec une de mes collègues. Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est l'histoire d'un médecin qui explique un peu son métier, son travail, qui fait passer ses patients, c'est de la tranche de vie médicale en fait. On voit des histoires de vie, on voit des histoires compliquées, des histoires qui pourraient être beaucoup plus simples mais qui en fait ça devient un pataquès. C'était tellement plein de vie et plein de désespoir et d'espoir en même temps. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Alors ma collègue qui l'a lu m'a dit qu'elle s'est un peu ennuyée, elle sait pas quoi en penser de cette lecture parce qu'il y a eu des passages qui lui ont beaucoup plu et elle avait envie de finir le roman, mais en même temps le début, elle l'a trouvé long et un petit peu, ouais, un petit peu longuet. Et si vraiment c'est pas votre came les trucs de tranche de vie, je comprends que ce soit pas une lecture spécialement agréable. Mais moi, comme c'est vraiment tout à fait mon dada, j'allais dire, bah écoutez, ça s'est trop bien passé pour moi et c'était une super lecture. Ensuite, Un fil à travers les nuages de Anaïs Sorrentino, sorti aux éditions HPF, qui est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve dans un espèce de monde chelou où il y a un fil qui pendouille avec un mec en scaphandre qui est tombé de là. Et on va suivre les péripéties de cette jeune fille pour fuir des oiseaux. C'est un peu glauque et un peu mystérieux. Ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment tout à fait la vibe de ce dont j'avais besoin à ce moment-là quand je l'ai lu. Il est pas facile à lire et il est très long à lire parce que c'est écrit tout petit et les marges sont pas très grandes. Je sais pas si ça se voit, mais ça m'a pris pas mal de temps, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. Vraiment une lecture c'est pas une lecture doudou, pas du tout. C'est vraiment même plutôt l'inverse, c'est une lecture un peu creepy, un petit peu perturbante. J'ai vu venir la fin assez tôt dans le roman, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. Voilà, Un fil à travers les nuages de Anaïs Sorrentino. Ensuite, évidemment qu'il allait se retrouver là. Le collier de Charlène Lecor. C'est de l'auto-édition. Et qu'est-ce que c'est bien. C'est de la fantaisie de mœurs. On dirait qu'il est
jauni, mais en fait il est pas jauni, c'est un jaspage doré, regardez, doré qui brille. C'est une de mes meilleures lectures de l'année en fait. C'est de la fantaisie de mœurs. On suit la disparition du médecin de la famille royale et cette disparition va arriver en même temps que la disparition de ses deux maris. C'est très bien joué parce que c'est très féministe et en même temps c'est très ancré dans l'époque médiévale fantastique si vous voulez, même s'il n'y a pas de magie. C'est pour ça qu'on dit fantaisie de mœurs parce qu'il n'y a pas de magie. Mais qu'est-ce que c'était bien! Et donc l'idée c'est d'aller suivre Lou qui est le maître espion de Sa Majesté et qui va du coup essayer de retrouver où est passée la marquise de Forvent, donc la médecin royale, et où peuvent être ses deux maris qui sont du coup un petit peu suspects dans cette histoire. Voilà. C'était trop bien. Le collier de Charlène Lecor. Ensuite, évidemment qu'il allait se retrouver là. La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald, sortie aux éditions Nathan, qui est tellement magnifique, qui a un jaspage magnifique. Il est trop beau et il est trop bien. C'est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone, sans en faire un film ou un livre de fesses. Et ça, c'est bien. C'est juste une romance toute douce et toute mignonne. Dans le monde mythologique grec, et franchement, c'était... J'en ai parlé et reparlé sur ma chaîne, donc je vais pas m'éterniser, mais c'était vraiment une lecture génialissime. Du thé pour les fantômes de Chris Vuklizevic. C'est l'histoire de deux sœurs qui se sont déchirées et qui, maintenant que leur mère est morte, vont devoir se retrouver et essayer de chercher un petit peu le fantôme de leur maman. Parce que grâce au thé, dans ce monde-là, l'une des deux sœurs est capable de lire un petit peu, de parler avec les fantômes. Et c'était une lecture mais hyper agréable parce que tellement poétique, tellement douce, tellement belle. C'était génialissime. C'est l'histoire de deux sœurs déchirées et qui vont apprendre à devoir retravailler ensemble et franchement c'était génial. Moi j'ai trouvé ça absolument génial et tellement poétique. Et j'aime trop les plumes poétiques, comme vous le savez probablement déjà. Sauf si vous arrivez à peine sur ma chaîne et auquel cas je vous dis bonjour et je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien dans cet espace safe et plein de bonnes ondes. Enfin, j'espère. Et les deux derniers. Inheritance Games. Évidemment, je l'ai lu récemment, mais je l'ai lu d'une traite tellement ça m'a plu. Vous connaissez cette histoire d'une jeune fille qui a été l'héritière d'un milliardaire, qui a déshérité toute sa famille, à son profit à elle. Et donc, évidemment, il va y avoir tout un tas de tensions, tout un tas d'énigmes, des choses à résoudre. Et c'était trop bien! C'était trop bien! J'ai adoré cette lecture avec le recul. C'est vraiment une de mes lectures préférées de l'année, alors que je pensais pas au moment où je l'ai lu, mais c'était tellement addictif. C'était tellement addictif. Je sais pas si je vais lire toute la saga. J'ai le tome 2 dans ma palle. Je sais pas si je vais lire toute la saga, mais on est bien parti. On est bien parti pour que la saga, je la lise en entier. Et franchement, ouais, une découverte. J'y attendais pas grand chose parce que je me suis dit, il est tellement passé et repassé sur toutes les chaînes Booktube, BookTok, Booksta du monde que peut-être c'était vu et revu, mais en fait, ça a été vraiment un espèce de... Ouais, une évidence, une espèce d'évidence. Ça a fonctionné sur moi, écoutez, voilà. Et le dernier, La Chasseuse et l'Alchimiste, que j'ai lu très récemment, en toute fin d'année, de Alison Saft, sorti aux éditions Big Bang. Qu'est-ce que j'ai aimé me plonger là-dedans, c'était vraiment, mais génial. C'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme qui vont participer à la chasse
La chasse, c'est le moment où ils attaquent un espèce de démiurge. Et parce que ce démiurge, il a la fâcheuse habitude à détruire tout ce qui lui passe entre les pattes. Et ce démiurge a pris une forme de renard, donc c'est la chasse au renard en fait. Et il va falloir, pour que cette jeune fille, qu'elle s'allie à un jeune homme, un alchimiste, puisque elle est chasseuse et lui est alchimiste, et il faut que ce soit ce genre de duo qui participe à la chasse. Et évidemment, il va se passer un petit rapprochement, alors qu'au départ ils se détestent, etc. Et c'était tellement bien amené, tellement slow burn. Moi j'aime bien quand les histoires sont bien slow burn, prennent bien leur temps. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais moi c'est vraiment... je trouve ça beaucoup plus réaliste en fait. Et du coup, ça m'a plu particulièrement. Et il n'y a pas vraiment de scène smut. Non, il n'y en a pas. Et ça m'a plu aussi. Parce que je lis pas spécialement ce genre de livre pour lire des scènes de fesses en fait. Et là, il n'y en avait pas. Enfin, il y avait des suggestions et encore. Et ça m'a beaucoup plu, voilà. Donc, un bel échantillon de ce que j'ai lu cette année. 10 très bonnes lectures. Sont mes très bonnes lectures sur 57 romans. Donc vous voyez, j'ai pas lu énormément de romans cette année. Donc il a fallu faire un choix qui n'a pas été si difficile que ça, parce que des très bonnes lectures, j'en ai pas eu tant que ça. J'ai eu des bonnes lectures, mais des très bonnes lectures, j'en ai pas eu tant que ça. Des coups de cœur, encore moins. Je pense que dans tout ce que je vous ai présenté, les coups de cœur, c'est l'infini des possibles, Ceux qui marchent dans la brume, et Bambi. Le collier peut-être aussi. Mais le reste, ça a été juste très bon. Mais juste très bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, si j'ai pas la flemme, et si j'ai le temps, parce que c'est surtout ça qui va jouer, je devrais vous faire pour la semaine prochaine une vidéo sur mon bilan de l'année 2024 en lecture. Donc je vous ai déjà un peu spoil, je vous ai dit que j'avais lu 57 romans. C'est pas énorme, mais c'est à peu près un roman par semaine et c'est le temps que je peux y allouer parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Notamment passer des concours, n'est-ce pas? Et écrire moi-même mes romans. Du coup, on peut pas tout faire dans la vie, voilà. Il faut se faire une raison, parfois on peut pas tout faire. Et c'est très bien ainsi, et moi j'ai absolument pas de difficulté avec mon rythme de lecture. C'est pas quelque chose qui me prend la tête, vraiment pas. Du coup, vous aurez tout ce bilan-là la semaine prochaine, si tout va bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle vie, de merveilleuses rentrées 2025, une bonne année, de mes meilleurs vœux, la santé, la réussite dans tous vos projets. Et je vous fais des bisous. Ciao!